Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Azerbaïdjan. On se retrouve après une assez longue absence sur ma chaîne pour une petite partie de Kane. Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois et c'est très agréable de faire cette vidéo pendant cette période assez difficile de confinement. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui pour moi quelque chose qui est vraiment important. Sur Kane, depuis le nouveau patch qui a changé le rush phasique, je vais vous présenter du coup la forme rouge de Kane, Rast, avec la rune rush phasique. C'est très impressionnant à quel point cette rune peut faire des choses incroyables. Je pense qu'à ce jour, là je tourne cette vidéo, on est sur le patch 10.6, je pense qu'à ce jour, la rune de rush phasique propose une alternative très viable au conquérant, qui est très utilisé sur Kane et sur même énormément de champions. On voit du conquérant à peu près toutes les sauces, et c'est très intéressant d'avoir une alternative et un gameplay totalement différent avec le rush phasique. Je vais développer un peu plus du coup pourquoi le rush phasique est très intéressant. Déjà, il faut savoir qu'il va être encore buff dans le patch 10.7. Pour les champions mêlés, on va passer, il me semble, de 30 ou 40% de movement speed de base à 60% si vous réussissez à mettre 3 attaques sur un champion. Donc le rush phasique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre pendant un fight, puisque vous n'avez qu'à toucher 3 fois un champion pour l'activer. Une autre propriété du rush phasique qui peut passer sous silence, mais qui pourtant est très important, c'est que vous gagnez 75% de ténacité. C'est-à-dire que les ralentissements fonctionnent beaucoup moins bien sur vous quand vous avez rush phasique. C'est incroyable. Alors pour revenir à la game, donc vous avez vu que j'ai fait le clear du red side, et là je suis en train de faire une grave erreur, c'est que je suis en train de me diriger sur la bot lane alors que j'ai la wave qui push pas pour moi. Et ce qui va nous mener à avoir un kill tout de même du support, mais derrière moi je vais me faire tuer. J'ai essayé d'aller dans un bush pour essayer de faire perdre la vision à la Kai'Sa pour qu'elle ne m'auto-attaque plus, malheureusement elle avait lancé son Q. Et de ce fait, on va donner dès le début un doublé, non pas un doublé, si un doublé à la Kai'Sa. Donc pas bon départ de game. Donc on peut se demander pourquoi est-ce que j'ai gank. Pour moi, depuis le début de la saison 10, il est très important de ganker. Même s'il y a eu des changements après la pré-saison d'ailleurs, pré-saison 10, RIP à tous les junglers qui regarderont cette vidéo, hein. La pré-saison était vraiment une période assez infâme à passer après tous les nerfs de jungle qui franchement n'étaient pas tant mérités que ça, je pense. Et j'espère que tous les mid laners en ont profité de cette période où ils étaient des dieux sur Terre. Mais ils le sont encore. Bref. Pour passer, c'est très important de gank avec Kane parce que même s'il y a eu des changements sur la jungle qui rendent le farm un petit peu moins puni pour ceux qui ne font que full farm, le fait de gank reste toujours un des meilleurs moyens de prendre de l'avance. Et pour Kane, depuis qu'il y a eu son buff sur les orbes, c'est très intéressant de gank en early pour avoir sa forme le plus vite possible. L'objectif, c'est d'avoir toujours sa forme vers 10-11 minutes. En ce moment, c'est un tempo qui est vraiment bien à suivre et qui vous permettra d'avoir des games beaucoup plus agréables à jouer. Donc, ganker. Pour le clear, vous voyez que j'utilise la petite méthode coréenne, américaine, comme vous voulez l'appeler, qui est très agréable pour rattraper son petit retard de farm en toute sécurité, quand vous savez que le jungler n'est pas sur vous. Le jungler ennemi, bien sûr. Donc je vais revenir à ce que je disais sur le rush phasique. Pourquoi est-ce qu'au-delà de la simple rune majeure de rush phasique, pourquoi est-ce que l'arbre de sorcellerie en lui-même est très intéressant? Bon, je perds mon top laner, mais bon, c'est pas très grave. L'arbre de sorcellerie est très intéressant parce qu'il possède, en outre,
la rune de voile nuageux qui a été rework. Avant, le voile nuageux donnait de la movement speed supplémentaire quand vous lanciez votre capacité ultime. Désormais, cette capacité d'amélioration de la movement speed se lance quand vous lancez un sort d'invocateur. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais d'après moi, le perso qui a le plus de fois l'occasion d'utiliser ses sorts d'invocateur, c'est le jungler, puisqu'il utilise son smite. De ce fait, à chaque fois que vous smitez, vous allez avoir des buffs de movement speed. Vous couplez ça à un smite bleu qui réduit la vitesse de votre adversaire, et vous avez grosso modo une incapacité de vos ennemis à vous échapper. Si en plus vous avez l'occasion de prendre votre rush physique, vous allez où vous voulez, à défaut de votre adversaire. Donc là je vais aller retenter de ganker alors que j'ai toujours pas la lane, et je vais me faire hard punir, ce qui est bien fait pour moi, et je feed totalement la botlane ennemie, et je fais passer un sale quart d'heure à mon ADC. Bravo à moi, c'est très très bien, parce qu'en plus il se fait live autour. Donc là, on a un maximum de sel en bot lane par ma faute. Mais je vais continuer à parler un petit peu de l'arc de sorcellerie. Donc, je vous ai parlé du voile nuageux, et je vais vous parler maintenant d'une autre rune qui est très intéressante. C'est la rune de transcendance, me semble-t-il, qui va vous donner de la CDR et convertir votre excédent de CDR, de cooldown reduction, de réduction des délais d'incantation de sort, donc qui va vous réduire ce délai quand vous passez niveau 10 de 10%, et qui en plus va transformer, pour ainsi dire, toute la CDR au-delà de 40% en de l'AD bonus ou de l'AP bonus selon votre personnage. Et bien, encore une fois, c'est une rune qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que Kayn, comme vous le savez, n'est qu'un demi-champion avant d'avoir sa forme. De ce fait, il n'atteint son power spike que quand il arrive à avoir sa forme, ce qui arrive vers le niveau 7, vers le niveau 8 en règle générale. Et du coup, au niveau 10, vous avez ces 10% de cooldown qui arrivent en plus sur vous, ce qui fait que votre power spike quand vous avez votre forme est globalement encore plus insane. Sachant que la forme rouge de Kayn a absolument besoin de cette CDR le plus vite possible. La Kayn rouge a besoin de ses sorts. Une autre chose est que le stuff classique, va-t-on dire, sur Kayn se fait essentiellement avec un couperet noir qui va vous donner 20% de CDR. Il se fait également avec le visage spirituel qui va rendre vos heals complètement incroyables. Vous avez donc déjà là, avec Little Jungle, 40% de CDR. Donc là, vous avez déjà 10% de CDR en excellent. Depuis le patch 10.6, il y a également la danse de la mort qui va devenir un incontournable dans le stuff de Kayn, à faire après le visage spirituel. Cet item vous donne 10% de cooldown reduction. Donc là on est déjà à 20% de cooldown reduction naturel supplémentaire, ce qui au niveau 18 vous donne 24 d'AD. Une dernière chose, et c'est la particularité des junglers, c'est que quand ils prennent un blue buff, ils ont 10% de CDR d'offerte. Et oui, on passe à 30% de CDR naturel supplémentaire, soit 36 d'AD au niveau 18. Pardon, c'est mon téléphone. Globalement, vous avez un couperet noir, bon, sans les passifs et sans les PV, mais vous avez en termes d'AD un couperet noir supplémentaire dans la poche. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et c'est pour ça que, encore une fois, l'arbre de sorcellerie est très bien. Et une dernière chose dans l'arbre de sorcellerie que moi j'utilise, c'est bien sûr la tempête menaçante, qui encore une fois va vous donner un mid-game très intéressant. Alors là, j'essaye de shutdown la Kai'Sa parce que je sais qu'elle vaut des pesos, mais elle est meilleure que moi et elle me kite. Et donc je meurs encore et je rends encore plus ma botlane horrible. Là j'ai de quoi me faire flame énormément. Et j'ai les 3 seuls morts que je vais avoir de toute la game. Bon, ils prennent la tour au bot, c'est catastrophique. Donc pour revenir à ce que je disais, on va donner encore plus de comment ça s'appelle, encore plus de burst en mid-game avec la tempête menaçante et encore plus en end-game. Donc vous avez vraiment un monstre
avec le Roche Phasique, vous avez un Rast qui devient un monstre dès qu'il a sa forme et en fin de partie. Là, on a prévu notre mid laner à ce moment-là qui allait se prendre un bus sur la tête, parce qu'on voyait bien que la tour était tombée au bot. Donc, bon, il n'a pas joué safe sur le coup, il y a 4 personnes qui lui arrivent dessus et il va le regretter. Voilà. Bon, il se positionne très très bien. La Kai'Sa, faut savoir qu'elle est déjà en 6-2 à ce moment. Elle passe en 7-2. Bon, voilà. On cherche notre cher Kayn. C'est pas lui, il est là. Je viens d'avoir ma forme à 10 minutes, comme je vous l'avais dit précédemment, parce que j'ai énormément gank, et même si j'ai fait de la bot lane, ce qui est toujours quelque chose de regrettable, j'ai réussi à avoir ma forme très tôt, et là je suis niveau 7. Donc je ne bénéficie pas encore de... Hop. Là j'attends que la Kai'Sa fonce sous tour, mais elle a plus de mana. Si elle avait eu du mana, elle aurait foncé sous tour, ça aurait pu donner quelque chose de joli, je pense. Voilà. Alors, du coup, moi je fais cette vidéo parce que je trouve que Roche Phasique devient très intéressant, il va devenir encore plus intéressant par la suite. Surtout sur Kayn, sur Rast, ça lui permet de faire des gros baits. Et vous allez le voir par la suite. Et c'est surtout parce que je commence à en avoir un peu marre, malheureusement, du sort de la rune conquérant qu'on nous met à toutes les sources. Cette rune est vraiment très forte, mais je pense qu'on a moyen de jouer autrement. Ah, donc là je vois que mon top laner se fait déguster, donc je n'y vais pas. C'est assez simple. Et donc là on commence à être assez mal, on est en 3-14, la game part décidément très très mal. La Kai'Sa vient de reprendre un kill sur mid laner, elle est désormais en 8-0-2. Bon, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ça c'est une vraie question. La réponse c'est on essaye de garder de la vision, on essaye de farm, et on attend l'erreur de l'ennemi. Clairement, c'est ce qu'il faut faire. On n'essaye pas d'aller se suicider sur des objectifs qui sont imprenables. Là, notre top laner, il va se faire défoncer. Là, on sait que le Herald a été pris. C'est pas bien resté. Bref. Donc, comme je disais, on attend l'erreur de l'ennemi, on farm, on essaie de poser de la vision, et on essaye de se concentrer, même si c'est pas facile du tout. Et donc c'est ce qu'on va essayer de s'évertuer à faire avec Kayn. Et on va continuer également du coup à XP, parce qu'on attend notre niveau 10 pour avoir notre petit buff. Et là on voit une overextend. On a la vision sur le top laner, on a la vision sur le mid laner, on sait qu'il y a juste les deux de la bot lane qui sont là. Et donc du coup on en profite. Et là on voit bien que le Roche Phasique, il permet de courir. Il permet de pas être stun. Pardon pour le petit lag. Et on avance, et on prend un doublé. Le petit shutdown de 1000 gold, il fait du bien, parce qu'il va nous permettre d'avoir le coup de prévoir beaucoup plus vite. On n'oublie pas de warder sur tous les objectifs. Et puis là-bas, on tempo, on utilise le E de Kayn. Là, le but du jeu, c'est de absolument pas se précipiter. On essaye d'être efficace. On a notre support qui arrive à faire un très beau grade. On attend de regarder, on a la vision, on attend. Et là, on prend l'erreur. On attendait que ça. Ils jouent pas en équipe, et nous, on commence à se regrouper au contraire, parce qu'on sait que c'est difficile. Donc là, on commence à avoir un throw de l'équipe ennemie. Tant mieux. Bon, là, on va avoir un throw de notre équipe aussi, parce qu'ils continuent d'overextend alors qu'ils devraient pas. Et ils vont se faire nettoyer. Dedans, au passage, encore des kills à la Kai'Sa, j'imagine. Tout à fait. Donc on a une Kai'Sa qui est en 9-1-2, mais qui s'est fait shutdown, et ça fait beaucoup de bien. Moi je vois la Kai'Sa, je me bats. Donc, clairement, je sais qu'elle est bien plus puissante que moi, même si on a le même level, c'est pas la peine. Je lui mets un petit Z au passage, les petits Z ça fait toujours du bien. On arrive bientôt niveau 10, dans notre stuff pour l'instant nous n'avons que l'item jungle. J'ai pris l'item de vie, je ne sais plus comment il s'appelle, l'item de vie pour avoir de la CDR supplémentaire, et là je suis en train de repousser les waves, ou du moins de les arrêter, et je vois qu'au niveau de la mid lane, on a quelqu'un qui est tout seul. Mais je vois la Kai'Sa qui va débarquer bientôt, normalement dans mon champ de vision.
En fait, on essaye de prévoir au maximum les regroupements de l'équipe ennemie. Quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est tout seul et que vous avez la vision sur tout le monde, parce que vous avez eu le tact de poser de la vision même quand vous étiez dans le mal, quand vous voyez qu'il y a vraiment des isolements de la part de l'équipe ennemie, et que vous êtes tous paquets, on en profite. Voilà, petit moment de silence, ça fait du bien aussi. Petit moment pour rappeler qu'il faut faire attention en cette période de coronavirus et qu'il faut prendre soin de ses amis et de sa famille, et non pas en leur serrant la main et en étant tout le temps auprès d'eux, mais au contraire en laissant de la distance parfois et en prenant les précautions nécessaires. Bon, alors du coup on a un nouveau shutdown sur la Kai'Sa, parce qu'encore une fois, ils ne se sentent plus aller et ils pensent qu'ils sont totalement invincibles. Malheureusement pour eux, on sait que leur top lane, il y a 2 personnes, et on ne sait pas où est la Cassiopeia, et du coup on prend le risque quand même d'aller faire un 3v3, et on réussit à gagner. Donc la Kai'Sa prend encore un shutdown. Pour ma part, du coup, je viens de passer niveau 10, je viens d'avoir 10% de CDR supplémentaire, et j'ai mon couperet noir, et je vais commencer également à faire un petite cape de résistance magique. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont quand même pas mal de dégâts magiques, mais je vais me raviser parce que je vais me dire, dis donc, c'est très important tout de même d'avoir... Alors déjà, pareil, il a une grosse erreur de notre copain jungler ennemi, qui n'était pas bon, puisqu'il a décidé d'aller invade ma jungle en ayant 0 HP. Sachant que j'ai eu des shutdowns depuis tout à l'heure. C'est pas une bonne idée. Donc là on tempo. Il faut absolument tempo la Cassiopeia. Et c'est pour ça que Kayn avec Roche Phasique est très intéressant, c'est que vous pouvez tempo. Là on a une très bonne décale de mes collègues. Et bon, je KS un peu. Mais on va dire que c'est pour le spectacle. Voilà. Je vois que le midlaner est tout seul parce que la Kai'Sa est en bas et bah, du coup ça force un flash. Donc je rate mon Q en voulant passer de l'autre côté. Je sais même pas si ce Q là est possible d'ailleurs. Bon, pas GG à moi. Là je vois le Mordekaiser qui essaye d'enlever une ward. Je vais dessus, je vois que la Kai'Sa arrive, je me bats. C'est même pas la peine. Faut vraiment essayer d'être sensé quand même et de voir l'avancée des champions ennemis et d'arriver à déterminer les menaces. Je remets une ward parce qu'il n'y a pas de raison qu'on nous enlève la vision, parce que c'est l'outil qui depuis tout à l'heure nous fait avoir des kills. Voilà, voilà, je continue de farmer tranquillou. Donc là actuellement, je suis déjà à mes 40% de CDR, tranquille. Donc je suis bien. En revanche, bon, on continue à avoir des petites poussées frénétiques de l'équipe ennemie qui toujours continue d'enfoncer plus loin le clou un peu de sa bêtise malheureusement, et le clou de son tombeau, parce qu'ils overextend énormément trop. Là ils sont dans notre base, ils essayent de faire ce qu'ils ont envie. Bon, ils sont 4, donc du coup je vais pas trop forcer le move, mais c'est pas ça qui va les pousser à la victoire, on va dire. Surtout que pendant ce temps-là, ils auraient pu préparer, ils auraient pu faire le Herald et tout. Et derrière, il y a une erreur de positionnement qui va être punie. Moi j'ai vu la Kai'Sa, personnellement, je sais qu'elle est là, il y a mon Ryze qui est là aussi. Je profite du bonus de movement speed du Drake et je lui fonce dessus sans aucune autre forme de procès. Je sais que le Drake est réapparu et ils sont morts au pire timing, alors du coup bah, on s'empêche d'aller... On se dépêche d'aller faire le Drake. Ah, pardon pour ma caméra, elle devient un peu folle. Là je sais que je les ai empêchés de faire le Drake. Je suis très content. Et je tamponne. On attend, on regarde ce qui se passe. J'ai pas vu encore qu'il y avait de la vision dans le bush du haut. Donc je sais que la Kai'Sa va réapparaître dans pas longtemps et que mes alliés sont pas là. Donc je force pas le Drake. J'attends de voir ce qui se passe. Du coup là je vais voir que le bush il est soigneusement wardé, donc je vais déwarder. Donc là au niveau du Drake ça commence à se préciser. Hop. Là j'ai mon Roche Phasique, donc je m'en fais pas trop. Alors
là, j'ai même pas dû le prendre d'ailleurs. Mais tout se passe bien. En plus, Kayn, il a un kit vraiment idéal pour jouer autour des murs. Donc on tempo, tranquille. On attend la faute. On voit qu'en top lane, là on a la vision sur la top lane. On sait qu'ils sont pas là. Et bien tant mieux pour eux. S'ils sont pas là alors qu'il y a un objectif majeur à prendre, on va en profiter. Et donc là on fonce dedans, on utilise le fait que Kayn soit un démolisseur de tank et d'avoir Ornn et Mordekaiser en face. Là je prends les kills, parce que si je les prends pas, c'est dommage. Je commence à être vraiment énormément bien dans la team. Et la Kai'Sa débarque trop tard, notre Thresh fait un magnifique hook, et c'est le petit quadruplé. Alors je suis pas forcément fier de cette game, hein, parce que j'ai un peu provoqué la situation dans laquelle je l'ai mise, et le fait de, on va dire, carry, mais on va plus dire rattraper la game qu'autre chose, c'était la moindre des choses. Voilà, donc là je reviens, et comme vous avez pu le constater dans mes items, j'ai pris finalement des tabis ninja. J'avais dû vouloir partir sur des ceintures de mercure pour éviter que la Cassiopeia nous défonce, parce que la Cassiopeia est un counter de Kayn rouge en l'occurrence, puisqu'elle vous met des silences et qu'elle vous ralentit énormément, tout en mettant des dégâts complètement infâmes qui vous font fondre. Et donc ici, j'ai pris des tabis ninja. Alors vous allez me dire, mais oui, c'est vraiment un détail le fait que tu aies pris des tabis ninja. Alors là, j'ai eu une petite déco, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé, et quand on m'appelle, ça me fait couper ma connexion. C'est magnifique. Bref. Ce détail n'y a pas. Le fait d'avoir des tabis ninja, ce n'est pas du tout anodin. Quand vous utilisez votre rune conquérant, vous allez utiliser la plupart du temps des sandales de mercure. Donc là, j'ai complètement raté mon Z. J'utilise mon R, et j'utilise mon flash pour me barrer, parce que j'ai pas envie de me faire shutdown. Si je me fais shutdown, la game va partir vraiment très mal, d'un coup. Donc on évite le shutdown. Donc ce que je disais, la plupart du temps, quand vous avez la rune de conquérant, vous allez opter pour les sandales de mercure. Pourquoi? Parce que vous avez de la ténacité supplémentaire. Donc du coup, vous avez 25 de RM et vous avez de la ténacité, vous êtes content, ça vient scale avec votre rune secondaire de l'arbre de précision, qui est la rune de ténacité qu'on prend habituellement sur Rast. Ce qui fait que, de manière générale, vous avez 50% de ténacité en toutes circonstances. C'est très bien, mais du coup, ça vous oblige sur, on va dire, 3 games sur 4 à prendre un item, c'est-à-dire les sandales de mercure. Quand vous avez le rush phasique, vous avez le choix. Pourquoi vous avez le choix? C'est parce qu'à chaque fois que vous croquez votre rush phasique, vous avez 75% de ténacité naturelle qui arrive. Et donc de ce fait, vous allez pouvoir opter pour des tabis ninja, au lieu de prendre des sandales de mercure. Et en l'occurrence, dans cette game, où la DC est hyper fed, et moi je suis bien content d'avoir des tabis ninja, parce que ça va réduire énormément les dégâts que la DC va me faire, et ça va augmenter drastiquement mon armure. Donc c'est le genre de petit détail qui fait, encore une fois, que le rush phasique pour moi est une option très viable pour remplacer le conquérant. Alors depuis tout à l'heure, je parle beaucoup du conquérant en mauvais termes, mais il faut savoir que la rune reste très très forte, surtout quand vous avez énormément de tanks ou de personnages à haut HP. J'aurais très bien pu utiliser cette rune sur cette partie, vu qu'il y avait Skarner, qu'il y avait également Mordekaiser et Ornn, bien sûr. Ça m'aurait fait une très bonne rune et ça m'aurait fait des très bons dégâts en fin de partie. Mais la plupart du temps, pour ma part, j'ai beaucoup de mal à jouer avec le conquérant. Et dans la plupart des parties où je l'utilise, je ne scale pas tant que ça. Donc là, on peut voir qu'au niveau de mon placement, je n'étais pas fou parce que j'étais pas avec mon équipe alors qu'ils se font go-in en bot lane. Et donc c'est assez regrettable parce qu'ils se font poutrer littéralement. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de survivre. On essaye de repousser du mieux qu'on peut la bot lane. Et on fuit. On cherche toujours pas la confrontation. Je commence à être très bien, mais je sais qu'il faut pas que je donne de shutdown. De l'autre côté, je commence à partir sur une danse de la mort. Là, j'ai raté la Cassiopeia de très peu. Je pars sur une danse de la mort parce que la danse de la mort, il faut bien l'admettre, est un item totalement OP depuis qu'il a été rework.
D'autant plus sur Rust qui scale énormément bien avec. Je n'ai pas pris de portail. Là, je pense que c'est juste une erreur d'attention de ma part. Parce que je devais être focus sur la Cassiopeia qui continue de push. Une chose que je vois énormément et que là on fait assez bien dans cette game, c'est de dépush. Dépush, c'est hyper important. On pourra toujours dire qu'il y aura toujours des détracteurs pour dire que faut pas farm, mais parfois il faut avoir une petite vision de la macro et de voir que il faut des push pour se donner de l'oxygène. Surtout dans des situations où vous avez comme ça un avantage considérable de l'équipe ennemie. Des push, c'est vous donner des secondes supplémentaires de répit entre chaque vague d'agression de l'équipe ennemie. Des push, c'est vous permettre d'aller poser de la vision de temps en temps sans être toujours acculé par des minions qui détruisent vos tours. Des push, c'est pouvoir aller faire des catchs de l'équipe ennemie sans perdre vos tours. Et donc c'est pour ça que parfois, au lieu d'aller fight en permanence et de faire des grosses arames, pensez à dérouter une wave, pensez à dépush une wave, ça peut servir bien plus qu'on ne le pense. Là il y a du grid, de la part des deux équipes, de la part de notre équipe qui a été fight le Drake. Je pense que c'était pas utile, surtout si j'étais pas là. Là j'arrive à m'en tirer in extremis. Et là vous allez voir que le Mordekaiser il me sauve. Parce que là vous savez, là je suis en ulti avec Mordekaiser. Et là Mordekaiser il me cherche. Hop. Et il me sauve parce qu'il m'empêche de prendre des dégâts de la Kai'Sa. Donc merci à Mordekaiser. Et là je vais continuer de fight. Et là j'ai un rush phasique. Et vous savez quoi? Sans le rush phasique là, si j'avais eu un conquérant, je sais pas si je serais encore en vie, on va dire. On profite pour aller tuer le Mordekaiser évidemment qui s'enfuit la queue entre les jambes. Et on vient de gagner un fight. Donc grande force de tempo de la part du champion de Rust. Et derrière l'équipe qui réussit à se paquer. Et si cette partie on la gagne, c'est en partie grâce à moi, mais c'est également en très grande partie grâce au mental de l'équipe qui s'est énormément regroupée. Là on a toujours des teamfights, même si parfois ils sont perdants, on a toujours des teamfights où on est regroupé. Et c'est ce qui fait notre force, on a eu énormément de catch, parce qu'on a eu aussi énormément de vision. Donc encore une fois, gros GG à la team qui n'a pas baissé les bras. Donc là on continue le clean évidemment. On se dirige toujours un peu plus vers la danse de la mort. Donc là il faut savoir que je dois avoir à peu près un bon 120 de résistance magique et 120 de résistance d'armure. Donc c'est pas mal. Et ça ne va que s'aggraver pour les ennemis, je le rassure. Donc là j'ai vu que c'était wardé, je me casse, je cherche pas à fight évidemment. Surtout qu'à chaque fois on essaye de voir où sont les ennemis. Et les ennemis qu'est-ce qu'ils font? Bah ils dépush aussi. Et encore une fois, un avantage de dépush, c'est que derrière vous allez avoir forcément un dépush ennemi en réaction. Et pendant ce temps-là, bah, ils sont pas avec leur team. Donc mine de rien, même si ça peut sembler dérisoire, il y a toujours un minimum de macro dans League of Legends et il faut le garder en tête. Alors moi je me dirige directement sur la Kai'Sa parce que je sais que le reste n'est pas très important. Hop, donc je détruis la Kai'Sa bien sûr, ce qui était le plus important, et je me barre évidemment parce que près des murs, Rust est une machine à kite. Donc derrière mon équipe s'est fait un peu décimer. Donc je décide de ne pas dépush et de rentrer directement à la base parce que je sais qu'il va y avoir un bus au niveau de la mid lane. Au niveau du stuff, j'ai ma danse de la mort. Donc là il faut savoir que j'ai déjà 30 de bonus d'AD grâce à ma transcendance. Tout en ayant les 40% de CDR qui sont tout à fait délicieux. Derrière, je suis presque intuable. Parce que j'ai la danse de la mort, parce qu'il y a 3 tanks en face, et parce que j'ai une légère avance de niveau, me semble-t-il, parce que j'ai 16 kills. Donc derrière, ça colle le Nash. Encore une fois,
on essaye de pas être trop dans la confiance. On essaye de pas faire la même erreur que l'équipe ennemie. Donc ce qu'il faut faire dans ces moments-là, c'est toujours garder un vision, garder un œil sur ce qui se passe à côté. Et là, on voit le scanner qui arrive. Et on a un Thresh qui fait un boulot assez formidable et qui nous a donné beaucoup de shutdown depuis le début de la partie. Et qui nous donne le grab du jungler ennemi. Donc là, autant dire que le Nash, il est tout à fait gratos. Et ça commence à sonner un peu le glas de l'équipe ennemie. Donc là, il faut savoir que, un peu avant les shutdowns, on en est arrivé à un stade, j'ai regardé après la partie, à un moment on avait 10k gold de retard. 10k gold, c'est à peu près en compétitif, quand vous regardez les compétitions en League of Legends. 10k gold, c'est le moment où on dit que la partie est pliée, en règle générale, quand on est en compétitif. Heureusement, ici, là, on est dans les Elo Gold. Comme vous pouvez le voir, de toute façon, il y a des erreurs énormes, que ce soit de ma part ou de la part des ennemis. Et donc, on observe quand même des remontadas possibles à 10k gold, et c'est en l'occurrence ce qui se passe sur cette game. Donc là, je vois bien que le Drake est en train d'être appelé. Là, je sais que ma team, elle va arriver au bout d'un certain temps. La Cassiopeia est très sympa parce qu'elle me signale qu'elle est là, dans l'oreillette. Et là, le Mordekaiser, il multi pour la simple et bonne raison qu'il veut pas que je steal le Drake. Et il a tout à fait raison de faire ça. Moi, derrière, je me barre. Et le Skarner, grâce à mon super top laner, le Skarner qui pensait me grab et me ramener dans le coin du pic du Drake se fait ramener en fait dans notre équipe et passe un sale quart d'heure. Là, le placement est horrible. On se fait juste go in comme des tardes. Et j'en profite juste pour me barrer et tempo un peu. Le fight qui tourne bien, parce qu'on a un super backup de l'équipe ennemie et que mine de rien ils en ont mis pas mal sur nos deux tanks, c'est-à-dire sur actuellement moi et le top laner si je ne m'abuse. Et derrière ça catch. C'est un travail d'équipe assez exceptionnel. Et moi je me concentre à juste casser les pieds à la comment ça s'appelle, à la Cassiopeia en lui empêchant toute porte de sortie. J'ai pas eu la Kai'Sa qui était derrière moi. Et là, si on remarque bien, on voit bien que c'est hyper wardé dans notre jungle. C'est quelque chose que j'ai pas du tout remarqué à ce moment-là de la partie. Donc là, on a le Nash. On a fait un teamfight complètement gagnant, même s'ils ont eu le Drake. Du coup, bah, on enfonce les portes ouvertes. On essaye toujours de choper la Kai'Sa, parce qu'elle reste, mine de rien, toujours un problème en 18-7. Et on essaye, parce que c'est vraiment une des choses les plus importantes, on essaye de ne pas mourir. Là, on peut me traiter de player KDA. C'est vrai qu'à ce stade de la partie, là, déjà avant c'était grave, mais là, à ce stade de la partie, si je meurs et que je donne un boost de gold, parce que là j'ai 700 PO sur ma tête, je vais donner un gain d'expérience incroyable et un boost de PO incroyable à l'équipe ennemie. Et c'est absolument pas quelque chose que je souhaite. Donc, quitte à jouer solo, je joue pour ne pas donner mes kills. Et le rush physique m'aide à le faire, d'ailleurs, énormément. J'ai pas fini tous mes items. J'aurais pu partir sur un GA, mais je décide de partir sur... comment ça s'appelle, sur un gage de Sterak pour empêcher le burst. Et j'achète dès maintenant une potion de ténacité et de vitalité pour 500 gold qui me permet d'avoir un power spike. Je sais que je vais avoir les gold nécessaires pour racheter mon gage de Sterak après si je fais pas de bêtises, donc je me permets cet investissement qui mine de rien est important et qui va peser dans la balance. Le Skarner fait très peur. Mais pour être honnête, à part la Kai'Sa dans l'équipe ennemie, il n'y a personne de bien. Le top laner de l'équipe ennemie m'a donné une forme assez rapidement. Le Skarner, il s'amuse énormément à jouer son personnage, ça je n'en doute absolument pas. Mais derrière, est-ce qu'il est vraiment si utile que ça? Alors je joue toujours en reculant, hein. Je ne joue pas en allant trop loin dans le fight parce que je sais que je vais me faire découper par la Kai'Sa. Bon là malheureusement on perd quelqu'un, mais tant pis. Le danger quand on est vraiment trop bien, c'est de vouloir aller trop en avant, vouloir faire le beau jeu, et de se rendre compte que la Kai'Sa elle a toujours 18 kills.
et qu'en fait elle vous découpe alors que vous êtes isolé. Donc toujours fight back, chercher la kite, avec race c'est important. Là on punit une erreur de placement en ratant son Z, mais vu qu'on a un smite hyper bien avec un Nimbus Cloak, bah ça passe. Je pense pouvoir dire qu'en fait, le rush phasique, en plus d'avoir un arbre de sorcellerie qui est très intéressant, le rush phasique permet, dans une certaine mesure, moins de faire du beau jeu comme le conquérant, mais permet de pardonner les erreurs que vous faites. Et pour des gens qui jouent à Baello, comme moi, c'est très important. C'est très important de pouvoir pardonner ces erreurs, en pouvant passer par un mur, en ayant juste la movement speed nécessaire pour se barrer d'un teamfight qui tourne pas bien, et pour en l'occurrence parfois, du coup, carry des games parce que vous n'arrivez pas à vous faire tuer par l'équipe ennemie, même quand vous essayez. Hein. Des fois ça m'arrive de me retrouver dans des très mauvais drames et d'avoir une rush phasique qui arrive et de réussir à m'en tirer in extremis, alors que mon placement est tout à fait dégueulasse. Donc là derrière, encore une fois, hein, on profite des erreurs ennemies. On a énormément de chances que les ennemis fassent beaucoup d'erreurs et que la Kai'Sa soit la seule à être vraiment un problème dans la game. Donc derrière, bon, moi je tank, j'embarque dans la Kai'Sa, zéro chance de s'en sortir pour elle, hein, franchement. La rune de rush phasique est aussi super bien avec le Nimbus Cloak si vous voulez vous jeter sur un ADC, parce qu'en fait personne ne peut vous arrêter. À partir du moment où vous avez dit écoutez, moi ce qui m'intéresse c'est l'ADC, vous avez juste à mettre 3 sorts, votre ult sur la bonne personne, vous mettez éventuellement un smite sur l'ADC et l'ADC vous lui courez dessus, il pourra rien faire. Il pourra absolument rien faire, à part flash éventuellement. Et encore, si vous êtes bon, vous arrivez à ulti sur lui avant qu'il flash et à faire le passager clandestin. Ce qui est toujours très appréciable. Donc là, à ce rythme-là, on prend encore une hache, hein, parce qu'à vrai dire, 1500 gold pour toute la team, on dit jamais non à ça. Donc je commence tout seul, parce que vu comment je suis staff et vu les stats que j'ai, c'est pas un problème. En plus, j'ai mon top laner qui va aller le tank un petit peu en duo avec moi, comme ça il va permettre que mes dégâts ne soient pas réduits. Bon là il s'en va pour aller reprendre un peu de vie, mais c'est lui qui va de nouveau tanker après. Du coup on le fait lentement, mais on a la vision sur toute la team ennemie vu qu'ils sont en train de déplush. Donc on le fait calmement, encore une fois on essaie de ne pas perdre ses moyens. Et ça va se faire tout seul. Là on a la vision sur le jungler ennemi. J'ai raté mon smite. Parce que je suis pas bon, tout simplement. Et j'ai mon ADC qui va faire la différence. Là je rate mon Z, enfin voilà, c'est la fête à neuneux. Tous mes mates ont eu une importance dans cette game, à chaque moment. On a eu le Thresh qui a fait des grains incroyables, là on a eu le Ezreal qui a sauvé de Nash. Tout à l'heure on a eu Ryze qui nous a fait des engages avec son ulti et parfois même des retraites anticipées avec son ulti. Sachant qu'il a réussi à solo kill la Kai'Sa au moment où je vous parle. Et on a notre top laner qui a tanké, qui a parfois aussi fait des replacements dans l'équipe ennemie, et ça a été très appréciable. Donc franchement, même si j'ai un KDA qui est énorme, faut pas oublier que j'ai la team qui a fait énormément de travail. Et ça a été aussi une des raisons pour laquelle on a gagné. D'ailleurs, je voudrais faire un dernier commentaire qui pourra penser que c'est assez anodin, hein, mais je voudrais faire une remarque sur encore une fois sur le rush phasique, en précisant une chose. D'après moi, le sort d'invocateur qui est le plus puissant, c'est le flash. Et je pense qu'on sera tous un peu d'accord pour le dire, parce que c'est un outil qui fonctionne à peu près dans toutes les situations, et qui permet de faire des plays complètement incroyables. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est utilisé par tous les personnages dans toutes les games. Mais la remarque que je voudrais faire, c'est le flash, ça sert à quoi? Le flash, c'est pas un outil de dégâts. Ou alors il faut que vous revoyiez votre définition du flash, même si on peut dire qu'indirectement parfois il sert à faire des dégâts. Mais en fait le flash est un outil de replacement, et c'est pour ça que pour moi le rush phasique avec le Nimbus Cloak est un super outil. Voilà. Merci.